Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux pour ce webinaire. C'est vrai que c'est la première fois qu'on doit refuser des inscrits, donc encore merci. Je pense que la période est très propice du coup à ce type de formation. Vous prenez le temps du coup de vous concentrer sur votre communication digitale et c'est parfait. C'est le but du coup de ce webinaire. Donc on va pouvoir dérouler les différents aspects du coup réseaux sociaux et les pièges à éviter euh, pour vous professionnels avocats. Pour introduire, c'est vrai qu'on vous dit d'être présent sur les réseaux sociaux aujourd'hui en 2020, mais vous devez vous demander pourquoi faire. C'est bien, je dois être présent sur les réseaux, mais pour quel but? Il y en a plusieurs, il y a plusieurs objectifs que vous allez pouvoir vous fixer. Donc, c'est peut-être un objectif d'image, peut-être de relation client, de business. Vous pouvez avoir vraiment plusieurs objectifs pour être présent sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Quel réseau choisir? C'est vrai qu'on en a plusieurs en tête. On en parlera de certains, notamment pour votre profession. C'est vrai qu'on en a à privilégier. Et surtout, du coup, une fois que vous êtes présent sur ces réseaux, comment bien maîtriser ce que vous allez poster dessus, qu'est-ce que vous allez pouvoir y mettre, à quel rythme. Voilà, c'est vraiment tout ça qu'on va aborder aujourd'hui. Et comme je précisais en introduction, on est dans une période qui est vraiment propice à ça. Donc on subit cette crise de plein fouet. C'est vrai que communiquer auprès de vos clients en cette période par le biais des réseaux sociaux, c'est essentiel. C'est une information rapide qu'ils peuvent avoir. C'est vrai qu'on a le site internet, mais les réseaux sociaux sont aujourd'hui un réflexe pour la majorité de vos clients. Donc c'est vrai que je pense que ça va avoir un vrai intérêt aujourd'hui de suivre tous ces petits conseils que vous pourrez avoir durant le webinaire. Dans un premier temps, je pense que c'est un des basiques. Alors c'est peut-être simpliste à rappeler, mais ne pas définir de stratégie, se lancer juste parce qu'on nous a dit il faut être présent sur les réseaux sociaux, c'est une erreur. Voilà. Dans un premier temps, fixez pourquoi vous allez être sur les réseaux, quelle cible vous allez toucher par le biais des réseaux sociaux que vous allez choisir et par quels moyens du coup vous allez réussir du coup à réaliser cette communication digitale. Donc pour exemple, je suis un avocat en droit du travail, je m'adresse généralement à des employeurs, des DRH, et je rédige une fois par mois un contenu que je poste sur mon site internet. Mais peut-être que vos DRH, vos chefs d'entreprise ne se rendent pas sur votre site internet automatiquement. Peut-être qu'ils ont ils privilégient peut-être LinkedIn pour s'informer. Et vous avez aussi un profil LinkedIn, mais pourtant vous ne relayez pas ces informations-là, qui peuvent être un plus euh, dans l'objectif de renforcer justement ce lien avec vos clients. Ça, c'est vraiment, on déroule là les cibles, les objectifs et les moyens d'une stratégie simple pour votre cabinet d'avocat. Donc, j'ai choisi l'exemple du droit du travail, mais ça peut être valable pour d'autres cabinets sur d'autres expertises. Voilà, donc ça, c'est essentiel. Demandez-vous pourquoi vous allez sur les réseaux sociaux, qui vous allez toucher et ce que vous allez pouvoir y mettre régulièrement. Voilà. Dans un deuxième temps, voilà, on se dit, il faut être présent sur les réseaux sociaux, donc je vais m'inscrire sur tous les réseaux, mais en fait, j'en maîtrise pas la moitié. C'est normal, vous êtes un expert en droit et pas un expert digital. Peut-être que dans, dans les internets qui sont inscrits aujourd'hui, peut-être que oui, je me trompe, mais en effet, pour la plupart, vous n'êtes pas à l'aise sur tous les réseaux sociaux. Donc, dans un premier temps, vraiment privilégier sur lequel vous vous rendez régulièrement, où vous prenez plaisir à diffuser du contenu. Je pense que ça sera un meilleur atout que, par exemple, j'ai créé une page en 2017, une page Facebook en 2017, et depuis, j'ai publié 3 articles. Bon, en effet, de suite, ça donne une image moins professionnelle de votre cabinet, et c'est dommage, ça partage une bonne intention, mais pourtant, voilà, ça fait un effet moindre. Donc, pensez bien au réseau sur lequel vous êtes plus à l'aise
et au type d'informations que vous allez pouvoir partager. Je vous donne quelques exemples. C'est vrai que sur Facebook, on va avoir un aspect donc plus vie du cabinet, donc présenter un nouveau collaborateur, comme vous voyez sur le cabinet Picotin, donc un nouvel associé qui rejoint le cabinet. Ça a une dimension plus humaine. C'est vrai qu'on va privilégier ces types de posts sur Facebook ou Instagram. C'est des posts un peu plus simples et fun, entre guillemets. Sur LinkedIn, on va avoir plus la notion d'expertise, montrer votre valeur d'avocat et vraiment vos expertises qui vont être valorisées par exemple, par le biais d'un article. Là, on parle des ordonnances qui ont été commentées, du coup, par le cabinet. Donc ça, c'est vraiment des contenus qui sont beaucoup plus consommables, si je puis m'exprimer ainsi, que sur Facebook. Voilà. Sur Instagram, on a pris donc l'exemple d'une étude de notaire qu'on gère et pour lequel donc on a créé un visuel. C'est vrai qu'Instagram va avoir une notion donc plus de contenu visuel, esthétique. Donc si vous n'avez pas de photos à diffuser chaque semaine, c'est vrai que il n'y a pas d'utilité à être présent sur ce réseau. Encore une fois, on va poster deux, trois photos à la création et puis on va pas y revenir dessus. C'est dommage. Voilà, donc pensez vraiment au type d'information que vous allez pouvoir diffuser sur chaque réseau et sur lequel vous allez prendre un peu plus plaisir à diffuser du contenu régulièrement. Voilà. Dans la même logique, vous allez du coup définir une ligne éditoriale. Donc c'est un fil rouge à suivre sur l'ensemble de l'année où vous allez pouvoir définir donc un planning, un ton. Donc quand je parle de ton, c'est le style rédactionnel que vous allez choisir. Par exemple, vous vous adressez à une cible d'initiés, donc par exemple des directeurs juridiques, vous allez pouvoir peut-être rédiger un contenu juridique assez complet, assez fourni. Vous adressez à une cible de particuliers, vous allez pouvoir privilégier plus les fiches techniques, des contenus vulgarisés. En effet, ça va plus convenir du coup à votre cible. Donc pensez bien au ton que vous allez utiliser et au format du coup. Quand on parle de fiches techniques, pourquoi pas des infographies qui résument une problématique de droit qui va de suite être lisible pour votre cible. Donc ça, vraiment, pensez, ça fait partie vraiment de la ligne éditoriale que vous allez pouvoir suivre tout au long de l'année. Et bien scinder en effet vos publications personnelles et professionnelles, parce qu'en effet, vous pouvez avoir des comptes perso sur lesquels vous diffusez du contenu et vos comptes professionnels. Voilà, donc ça fait partie aussi de cette stratégie éditoriale. Dans la ligne éditoriale, on parle de planning. En effet, il faut fixer un calendrier, des dates clés, des moments sur lesquels vous allez pouvoir publier du contenu. Donc, en effet, vous n'avez pas le temps peut-être de publier chaque semaine. Alors, pourquoi pas vous fixer dans un premier temps des objectifs réalisables. Donc, par exemple, une fois par mois, je vais poster l'article juridique qui va être diffusé tous les lundis, tous les premiers lundis de chaque mois sur le site internet et les réseaux. C'est un contenu qui va créer le rendez-vous avec votre cible. On le citait dans un premier temps avec vos DRH, peut-être qu'ils vont lire votre news sur toutes les actualités en droit social. Hein. C'est la période. Je pense que vous avez beaucoup de contenus qui sont sortis sur ça, mais bon, sur d'autres matières aussi. Voilà, donc pensez, ça, c'est des choses simples. Vous pouvez vous dire, ben, un vendredi, pendant 2 heures, je vais faire le récap de tout ce qui est sorti sur les news en droit social et je vais en faire un article que je diffuserai du coup le lundi suivant. Et ça crée un rendez-vous en effet avec votre cible. Vous pouvez aussi, ça c'est du contenu simple à sortir du cabinet, c'est peut-être la news, donc quand je parle de news légère, c'est un contenu assez simple, par exemple, c'est la vie du cabinet, on a réalisé un petit déjeuner, on présente un nouvel associé, un nouveau membre du cabinet, ou pourquoi pas, on fait le récap de chaque membre du cabinet et on présente de manière un peu plus fun que les simples expertises montrées sur le site internet. On va à la fois montrer son côté humain, de ce qu'il aime en dehors de sa fonction d'avocat. Donc ça, pareil. Je pense que dans chaque cabinet, on pourrait sortir ce type de news ou des news événementielles. Par exemple, vous avez suivi une formation, vous êtes expert en telle matière et vous vous formez tous les trimestres sur ces matières-là. C'est des contenus
plus simples, moins fournis, qui vous demandent moins de temps et qui sont assez faciles à mettre en forme. Ensuite, quand je parle de ne pas respecter les formats et les langages. Les formats, ça va être la taille d'image que vous allez insérer sur les différents réseaux. C'est vrai que chaque réseau a ses dimensions particulières. Donc des fois, ça peut vous insérer une image, ça peut paraître flou, pixelisé, pas cadré, et c'est dommage. Encore une fois, ça va donner cette notion de euh, ça va être moins professionnel et ça va peut-être vous desservir. Alors pourquoi pas vous rendre du coup, vous aurez ces liens, le blog du modérateur qui chaque année met en ligne le guide détail qu'il actualise du coup en fonction de ce qui a changé, parce qu'on sait que les réseaux sociaux changent régulièrement leur format. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous pouvez l'avoir. C'est un blog assez connu sur les réseaux sociaux. Et vous avez Canva, qui est une plateforme qui permet de donner des templates tout faits en fonction de chaque réseau. Donc ça vous permet au moins de ne pas vous casser la tête. Vous ne savez pas utiliser certains logiciels, Canva le fait pour vous. Et c'est des plateformes assez faciles à prendre en main. Voilà, donc pensez vraiment au format des photos que vous insérez. Ça peut être des formats de post, mais des photos de couverture. Par exemple, photo de couverture, donc là on est sur une page Facebook, une photo de couverture à dimension avec le logo. Là on est sur un profil. C'est vrai que ça, c'est un profil LinkedIn. On voit souvent passer sur des profils LinkedIn, donc des profils qui sont en tant que personne, hein, donc c'est une personne physique, et la page, c'est bien sûr la page société. Des fois, sur des profils, je vois apparaître des logos de cabinet. C'est vrai que c'est assez frustrant d'ajouter en relation un logo. Voilà, donc pensez bien à insérer votre photo, une photo professionnelle de vous. Ça, c'est une dimension du coup beaucoup plus pro, et c'est dans les règles de langage du réseau que vous allez choisir. Donc voilà, bien choisir donc les photos de couverture adaptées à l'image du cabinet. Là, on est sur un cabinet en droit viticole et droit rural, donc on parle de suite à notre cible. Ça peut paraître des choses simples, mais c'est vrai que ça, au moins, on sait de suite à qui on parle. Si votre cible se rend sur votre profil, elle sait directement à qui elle s'adresse. Idem, là, on est sur des cabinets un peu spécialisés sur certains domaines. Donc là, c'est genre du droit équin, vous l'aurez remarqué, avec du coup une photo couverture qui part directement à sa cible. Ensuite, voilà, ça, vous l'entendez souvent passer, ces hashtags, ces arrobases. Donc l'arrobase permet d'identifier un client, une entreprise, un collaborateur sur un poste. Ça va permettre de créer beaucoup plus de synergie et de pouvoir notifier du coup à la personne que vous identifiez par le biais de cette arrobase que vous avez posté telle actualité. Donc, il pourra le repartager parce que vous l'avez notifié. Si vous ne le notifiez pas, peut-être qu'il ne va pas avoir votre actualité passée et c'est dommage. Ça pourrait vraiment créer ce lien entre vous, l'entreprise, les avocats du cabinet qui ont rédigé cet article-là. Enfin, voilà, c'est vraiment essentiel. Et ça, ces arrobases fonctionnent sur tous les réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Donc, vous pouvez les utiliser sans problème, euh, de manière assez régulière sur vos posts pour bien identifier les parties prenantes liées à la publication que vous postez. Pareil pour les hashtags, vous devez du coup d'identifier les mots-clés dans un post qui vont permettre que votre post remonte sur cette thématique-là, sur les différents réseaux. Alors, c'est utilisé sur Twitter depuis sa création, mais c'est aussi utilisé du coup sur les autres réseaux, notamment LinkedIn, qui depuis plus d'un an utilise ces hashtags. Ils sont désormais cliquables et permettent de lier des thématiques et que vous remontez sur des thématiques en droit social, en droit de la famille, sur le divorce, etc., etc. Donc voilà, pensez bien à ces hashtags sans trop en abuser. En effet, 3 hashtags dans un post suffit. Après, tout dépend du réseau, mais c'est vrai que pour nous, on a tendance du coup à se limiter, voilà, à 3-4 hashtags maximum. Sur Facebook, ça a plus une notion d'organiser un post, c'est-à-dire qu'on a moins tendance à cliquer sur un hashtag sur Facebook, je pense, en termes d'utilisation globalement. Mais par contre, on va peut-être remonter avocat, Biarritz, voilà, ces identifications. Donc, je suis avocat et je suis à Biarritz, donc pourquoi pas, je remonterai peut-être sur ces tendances, mais c'est plus d'organiser le post visuellement.
ne pas communiquer avec votre communauté. Ça peut être très simpliste, encore une fois, comme recommandation, mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on est exposé de manière positive, mais aussi négative, et c'est parfois ce qui vous fait peur. Et je pense que l'élément essentiel, c'est de répondre bien sûr dans la mesure du possible. Si on est sur des injures, par exemple sur Google, vous pourrez supprimer le commentaire facilement. Si il n'y a pas d'injure avérée, les robots Google ne supprimeront pas peut-être les avis. Et donc là, on est forcé et contraint de répondre. Parce que dans tous les cas, Google vous expose à ces avis, que vous le vouliez ou non. Donc, il faut avoir une fiche My Business que vous gérez. Comme ça, vous pouvez répondre en tant que propriétaire et vous répondez. Et en répondant, vous notifiez aux autres internautes qui viendraient sur votre page euh, qu'en effet, ce commentaire n'a rien à voir avec la vérité de votre activité et de votre cabinet. Donc, c'est essentiel de répondre, que ce soit dans le négatif comme dans le positif. On parle du négatif là, mais ça peut être un commentaire sur une publication qui est lié du coup à un article que vous avez posté. Donc, interagissez avec vos internautes. Vraiment, c'est important et ça crée du coup des interactions plus régulières sur vos pages. Donc ça, c'est essentiel. Communiquer aussi, donc quand on parlait de communiquer en cette période de crise, se concentrer sur sa communication, je pense que vos clients en cette période se sont demandé comment le cabinet allait fonctionner. Donc c'est essentiel aujourd'hui d'informer dès qu'il y a une situation du coup anormale, vous informez vos clients par le biais des réseaux sociaux. Ça se fait facilement. Bien sûr, il y a le site internet qui sera aussi votre premier outil, mais les réseaux sociaux sont un relais. Voilà, donc là, on a l'exemple du cabinet TaxLens qui a communiqué du coup sur son nouveau mode de fonctionnement, de comment elle allait répondre aux demandes en visio, en rendez-vous téléphonique, etc. Donc ça, c'est hyper important aussi de communiquer en ces périodes euh, compliquées. Et bien sûr, un dernier point, questionnez votre communauté de temps en temps sur ce qu'ils souhaitent voir en termes d'articles, en termes de contenu. Ça les intègre entre guillemets à la stratégie et ça peut vous donner aussi des idées sur comment améliorer certaines choses dans votre communication. Un dernier point, mais qui est très très important, surtout du coup dans votre activité de professionnel, de bien paramétrer vos comptes et de les verrouiller au maximum. Si vous avez des comptes personnels, ça peut paraître simple et facile à dire, mais c'est vrai que paramétrer vos comptes Facebook et vos comptes Instagram en privé, c'est essentiel puisque peut-être qu'un client va vous googliser et va tomber dans un premier temps sur votre profil Facebook. Et il va se rendre compte que vous êtes parti en vacances et vous ne l'avez pas notifié du dossier. Voilà. Ça peut prendre des ampleurs, vous avez le droit de partir en vacances, hein. C'est pas ce que je dis, mais justement, pour pallier à ce type de situation, paramétrer l'ensemble de vos comptes en privé. Il y a des choses simples sur les publications. C'est vrai que, comme je vous disais, les réseaux sociaux changent régulièrement leurs paramètres, notamment Facebook. Donc, ils ont créé cette petite. Donc, ça, c'est dans les paramètres du compte, de votre profil, paramètres de confidentialité. Vous pensez bien à voir si c'est paramétré aux amis et pas au public ou amis de vos amis. Et pensez bien à limiter du coup les anciennes publications. Donc ça, c'est limiter l'audience des anciennes publications. C'est-à-dire que certaines publications, sans vous en rendre compte, étaient publiées en public et du coup sont exposées. C'est-à-dire que si un client va sur votre profil Facebook, il va peut-être voir certaines informations en public et du coup, ça serait dommage. Pareil pour Instagram, vous pouvez avoir un compte privé et un compte cabinet. Donc le compte privé, bien pensé du coup à le verrouiller sur les paramètres du réseau. Voilà. Pensez bien, c'est hyper important. Idem, vous pouvez avoir vos avis politiques en tant qu'humain, dans vos engagements, etc. Mais sur vos réseaux perso, il faut du coup verrouiller ça. Et si vous devez euh, partager de l'information sur vos comptes professionnels, en effet, de rester le plus neutre possible pour justement ne pas être exposé après à des commentaires malveillants sur vos différents réseaux. Voilà, ça c'est vraiment
essentiel pour votre communication et justement bien maîtriser cette image du professionnel que vous êtes au quotidien. Vous traitez avec tout type de clients et je pense que c'est une des clés du coup pour maximiser votre communication aussi. Je crois que j'ai terminé, donc je ne sais pas si on a des questions. Je vais un petit peu regarder ça. Hop, hop, hop. Préconisez-vous à tout prix les postes sponsorisés pour gagner en notoriété? Alors ça peut avoir un intérêt en effet. Vous lancez, vous êtes spécialisé sur une nouvelle thématique. Vous souhaitez le montrer à une certaine cible. On va par exemple vous recommander LinkedIn et Facebook. Alors tout dépend après de la cible, c'est-à-dire que si vous cherchez vraiment une cible de professionnels et non pas juste une cible en termes de localité, on va vous orienter sur LinkedIn en termes de posts sponsorisés. C'est vraiment c'est le plus efficace. Alors, c'est des budgets, bien sûr, que vous donnez à la plateforme, comme vous donnez sur du Google AdWords de l'argent à Google, mais c'est vrai qu'il y a un vrai intérêt quand on a une thématique à mettre en avant, vraiment on souhaite valoriser cette différence auprès d'un public cible, ça peut être intéressant, oui, tout à fait. Hop. Devons-nous rester neutres dans nos messages ou pouvons-nous ajouter notre avis? Alors, tout dépend. C'est vrai qu'on parlait du coup de rester neutre sur vos publications professionnelles. Après, si par exemple vous faites du droit de l'environnement, que vous êtes engagé dans certaines associations, pourquoi pas du coup lier certains posts. Alors c'est sûr qu'il faut rester modéré dans ce qu'on va diffuser, mais ça peut avoir une vocation encore plus de montrer le cabinet encore plus humain dans ce qui va, dans ses engagements, dans ce qu'il va pouvoir montrer. Donc ça peut être sur la cause animale, sur l'environnement, ça peut être intéressant, en effet. Quels sont les meilleurs moments pour publier du contenu en fonction des réseaux sociaux? Alors, quels sont les meilleurs moments? Nous, on va privilégier, donc ça c'est au global, hein, c'est vraiment une étude qui est faite. Après, c'est au cas par cas sur votre cible, mais généralement, ça revient sur ces horaires-là et ces jours de la semaine. On va être sur du mardi au jeudi. Pourquoi? Parce que lundi, on est souvent, on a la tête dans les mails, dans les dossiers, on doit gérer plein de choses. Et le vendredi, on part en week-end, donc on n'a pas le temps de flâner sur les réseaux sociaux. Par contre, du mardi au jeudi, avant le travail, donc de 8h à 9h, entre midi et 2 et en fin de journée. Voilà, ça, c'est des pics d'audience qu'on peut enregistrer sur la plupart des réseaux sociaux. Voilà. Hop, une autre question. Les publications peuvent-elles uniquement des publications partagées? Hop, excusez-moi. Les publications peuvent-elles uniquement des publications partagées? Sinon, de quel degré? Hop, j'arrive pas à lire la question complète, ça risque de manquer un mot. Y a-t-il un intérêt à être présent sur tous les réseaux? Oui, il y a un intérêt. Je vous parlais de maîtriser, de ne pas se mettre sur tous les réseaux sans maîtrise, mais il y a un intérêt d'être présent sur les réseaux qu'on a cités, LinkedIn, Twitter, Instagram et Facebook, selon votre cible. En effet, on le répétera, voilà, selon votre activité, vous pouvez vous concentrer sur certains réseaux, mais l'ensemble de ces réseaux-là aujourd'hui vous permettent d'avoir un meilleur référencement. Et c'est vrai que si vous êtes actif sur chacun des réseaux à votre manière, en fonction des contenus, en fonction des spécialités du cabinet, c'est important d'être présent sur ces 4 réseaux phares aujourd'hui. J'ai fait un article sur la défense des détenus, un policier s'est insurgé. Ouais, alors c'est vrai qu'on a beaucoup, notamment sur Twitter. Je ne sais pas si vous avez, tout dépend des thématiques. Vous avez énormément de commentaires qui peuvent être faits. Et encore une fois, il faut répondre. Vous êtes engagé, vous êtes avocat, vous devez du coup de répondre pour votre profession.
Hop. Comment augmenter rapidement le nombre de personnes qui suivent les pages cabinet? Rapidement, je vous dirais de faire du payant. Euh, le payant n'a pas toujours de bons retours, mais c'est vrai que, en effet, comme toute plateforme, si on met de l'argent sur Facebook, par exemple sur des campagnes de likes pour augmenter les abonnés de la page Facebook, vous pourrez avoir des abonnés qualifiés sur une localité, mais selon les domaines sur lesquels vous intervenez, peut-être que ça va pas toucher la cible que vous auriez espéré. Alors oui, ça va faire monter du coup les j'aime de la page, mais pourquoi pas avoir une audience? Je pense que privilégier une audience de 100 likes sur une page qui est vraiment qualifiée, plutôt qu'avoir 1000 likes qui ne le sont pas. Donc après, c'est à jauger. Je pense que tout dépend des plateformes. Vous avez LinkedIn qui propose aujourd'hui la fonctionnalité d'inviter ces relations, c'est-à-dire que vous avez un profil avec des relations pertinentes qui sont vraiment et qui ont été ajoutées en fonction vraiment de votre stratégie à vous. Vous allez pouvoir les inviter à aimer la page du cabinet. C'est une petite fonction, voilà. Vous avez le profil personne, la page du cabinet, et vous pourrez faire le lien entre les deux. Chose qu'avant, il y a encore 6 mois, ce n'était pas possible. Donc ça, c'est des choses gratuites que vous pouvez faire sans forcément sponsoriser. Après, sur Facebook, encore une fois, tout dépend. Je reste un petit peu mitigée sur les campagnes de sponsoring. Peut-on partager tous les articles provenant des éditeurs juridiques? Faut-il une autorisation? Non. Alors, le simple repartage, en fait, n'est pas un copier-coller voilà, ce n'est pas du plagiat en fait. Vous faites de la veille, de la curation, comme on l'appelle dans notre métier. Vous repartagez du contenu. Alors, partager du contenu de ces plateformes-là, tout dépend. Si elles sont en libre accès sur Internet, ça ne provient pas de votre base abonnée en tant qu'avocat, ça, c'est partageable. C'est-à-dire que si vous recevez une newsletter parce que vous êtes abonné et qu'il y a un contenu rédigé que vous copiez-collez tout simplement, là, vous n'avez pas le droit. C'est vraiment deux choses différentes. Si elle est en libre accès sur Internet, vous pouvez la repartager. Si elle n'est pas en libre accès sur Internet, vous ne pouvez pas la repartager. Après, tout dépend. Si un article que vous avez rédigé pour une revue juridique, vous leur demandez du coup le repartage sur votre site et vos réseaux. Voilà. Tout dépend après des cas de figure. Alors, pour les offres tarifaires, vous aurez peut-être du coup des envois en note du coup vos coordonnées sur les questions qui ont été posées sur les offres tarifaires. Sur la partie commerciale, je ne pourrais pas vous répondre. Donc, vous aurez directement un mail de mes collaborateurs au service commercial pour ces réponses. J'ai une dernière question. J'ai un profil LinkedIn, mais pas un LinkedIn entreprise. LinkedIn m'a créé la page pro, mais je n'arrive pas à la récupérer. Alors oui, vous avez souvent des pages pro qui, en effet, LinkedIn fait ça. Alors c'est différent du coup, c'est-à-dire que ça ressemble pas à une page. Vous avez dans votre profil une fonction donc dans les services que propose LinkedIn, créer une page entreprise. Vous verrez, là, ça sera vraiment votre page entreprise à vous créer depuis votre profil. Et cette page, du coup, qui a été créée temporairement par LinkedIn, va disparaître en créant cette page entreprise depuis votre profil. Vous verrez, c'est dans les solutions à droite de LinkedIn et tout en bas, vous aurez créé une page entreprise. Voilà, je ne sais pas si je peux vous le montrer. Je retourne. Hop, juste ici, du coup. Créer une page entreprise qui pourra du coup être faite depuis les produits et du coup la page qui a été créée en attendant par LinkedIn disparaîtra après cette création. Voilà. Hop, je reprends vos questions. Est-ce que vous proposez des packs pour nous faciliter la tâche?
Oui, alors il y a des packs différents en fonction de vos besoins. C'est vrai qu'on pourra avoir du coup un pack basique où on va faire de la veille juridique, qu'on connectera du coup à vos réseaux sociaux existants ou pas. On pourra créer des pages dédiées au cabinet si vous avez que des profils personnels. On aura un pack un peu plus fourni. On va pouvoir faire des 2 publications par mois un peu plus spécifiques. Donc, je vous parlais de publications vie du cabinet ou des publications un peu plus juridiques qui pourront être personnalisées avec le bon langage, l'identification, la photo qui convient. Plus, en effet, la veille juridique qui pourra être en complément de ces 2 posts par mois. Et on a un pack après un peu plus complet, plus fourni, qui va lui répondre donc enfin vraiment établir un calendrier éditorial qui sera réajustable tous les mois, tous les 3 mois, avec des appels téléphoniques réguliers avec vous, qu'on pourra fixer en fonction de vos disponibilités, des rapports, des ajouts de relations via LinkedIn, via vos différents réseaux. Voilà, ça c'est au-delà des publications et de la veille juridique, on va vraiment assurer un suivi sur la stratégie qu'on pourra établir avec vous sur les différents réseaux. Hop, je vois plus de questions. On va pouvoir du coup clôturer ce webinaire. Après, on reste disponible pour vos questions. Si vous souhaitez nous contacter sur les offres tarifaires ou autres, n'hésitez pas du coup à me contacter soit sur LinkedIn, soit par mail ou contacter du coup ASCO directement aux coordonnées. Merci à tous, vraiment, vous étiez très nombreux et ça, c'est un grand plaisir du coup en cette période de confinement de vous avoir fait ce webinaire. J'espère avoir répondu à quelques questions et puis à bientôt. On propose d'autres webinaires sur le reste de l'année. Vous êtes peut-être repris votre activité, je l'espère. Donc à très bientôt et merci à tous.